Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet important et un sujet qui fâche, à savoir le SBMM sur Call of Duty Warzone. Ça fait 2-3 mois qu'avec mes potes, le soir, maintenant, on joue très souvent à Warzone et comme on est compétitif, j'imagine comme la plupart des gens, on essaye de monter, faire monter les armes, monter dans le classement, etc. Le problème, c'est qu'on a des soirées en fait, où on va faire 0 top 1, finir en top 6, top 3, top 2, et toujours tomber sur des mecs ultra forts, avec des armes déjà préfaites à fond, des skins de malades, etc. Ou des mecs qui te shootent de 300 mètres avec le sniper et tu comprends pas d'où ça vient. Je pense que quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui vont tout simplement se reconnaître dans ces paroles-là, et tout ça, c'est à cause du SBMM, qui tout simplement va faire en sorte de vous mettre soit des joueurs de votre niveau, ou des joueurs plus fort, tout simplement. Ce qui fait qu'en fait, toutes les games, vous êtes en apnée et vous devez être concentré chaque seconde parce que sinon, vous allez vous faire shooter et vous allez mourir sans le moindre problème. Alors bien sûr, il y a plusieurs raisons pour vouloir justement jouer sans le SBMM. La première, c'est de pouvoir mieux comprendre les maps et jouer avec des gens un peu moins forts, un peu moins compétitifs, qui vont justement vous laisser la possibilité de découvrir les maps, comme par exemple Vandal ou Ashika, sachant que Ashika est une map assez simple, il n'y a pas trop de building, mais par contre sur Vandal vous avez énormément de building et vous pouvez monter à tous les étages, donc c'est très compliqué de bien comprendre les maps si à chaque fois que vous sortez la tête, vous vous mangez une balle de snipe. Pour moi, ça c'est la première chose, c'est tout simplement de prendre le temps, d'être avec des gens qui vont être soit vraiment de votre niveau, soit un petit peu moins forts à la limite, pour justement vous permettre de mieux comprendre les maps et de progresser. La deuxième chose qui est intéressante quand on enlève le SBMM, ou en tout cas qu'on le réduit, c'est tout simplement de pouvoir faire monter ses armes plus facilement, et donc lorsque vous allez revenir sur le lobby de votre région, vous allez revenir avec des armes avec plus d'atouts, plus d'accessoires, etc. Donc vous serez plus compétitif pour combattre les gens. Moi par exemple, actuellement, j'essaye de faire monter la WASP sur Warzone. C'est une toute petite arme qui a une très forte fréquence de tir, mais malheureusement, le chargeur est trop petit. Et là, je suis au niveau 7, donc j'ai pas encore débloqué le grand chargeur. Donc, si vous réduisez le SBMM, donc si vous allez sur d'autres lobbies, vous allez pouvoir comme ça augmenter vos armes plus facilement. Et enfin, la troisième raison de changer de lobby pour réduire l'impact du SBMM sur votre jeu, c'est tout simplement votre progression. Si vous voulez faire progresser votre joueur, votre niveau, vos skills, etc., ça vous permet de mieux vous entraîner sur des personnes qui vont justement avoir votre niveau ou être un petit peu en dessous pour pouvoir progresser plus rapidement. Donc pour moi, c'est vraiment les trois choses les plus importantes pour justement votre progression sur Call of Duty Warzone. On va parler du sponsor de cette vidéo qui est CyberGhost, et sans eux finalement on n'a pas la possibilité de réduire l'impact du SBMM sur Warzone, et je vais vous expliquer ça juste après. Donc CyberGhost, c'est quoi? Ça a été fondé en 2011, et c'est tout simplement un VPN en ligne, et leur objectif bien sûr c'est de vous rendre invisible lors de votre navigation. L'un des gros avantages de CyberGhost, c'est qu'il est compatible avec plus de 35 plateformes de streaming, donc vous avez du Netflix, du Hulu, du Disney+, ce qui va vous permettre tout simplement de regarder vos séries peu importe là où vous êtes. Par exemple, j'étais à Dubaï la semaine dernière, j'avais pas accès sur Crunchyroll à tous mes animés, j'ai utilisé CyberGhost, j'ai pu avoir accès à mon catalogue français comme d'habitude. En plus de ça, bien sûr, l'objectif c'est de vous protéger en ligne, donc quand vous naviguez, vous pouvez bien sûr cacher votre activité, et sachez que CyberGhost n'enregistre aucune de vos activités, donc vous gardez vraiment votre vie numérique en privé. Sachant que en plus, vous pouvez compter sur plus de 9000 serveurs dans 90 pays, vous allez le voir sur Call of Duty Warzone, c'est très utile pour justement pouvoir changer de pays et donc changer de lobby, que ce soit sur la Xbox, la PS5 ou le PC comme je vais vous montrer, et vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils avec un seul abonnement, ce qui est assez insolent. Si CyberGhost vous intéresse, bien sûr je mettrai le lien dans la description, et en plus actuellement vous avez 83% de réduction, soit 2,03€ seulement par mois, et en plus en passant de ma part, vous avez 4 mois offerts avec la garantie du remboursement sous 45 jours. Donc si CyberGhost vous intéresse, vraiment checkez la description et allez voir le site, et vous allez le voir, on va l'utiliser tout de suite pour justement retirer ce fameux SBMM, ou en tout cas sur Call of le Duty réduire. Warzone, et comme vous pouvez le voir, on a débloqué
pas mal de choses, j'ai pas mal joué, mais comme je disais, voilà, ça peut être assez frustrant de tomber sur des games, en tout cas beaucoup de games, où on respire pas trop. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ma zone géographique, et donc vous expliquer un petit peu comment fonctionne le SBMM sur ma zone. Donc vous allez tout simplement dans Info du réseau, et là on va voir que dans la zone géographique, je suis sur Paris-Île-de-France. Donc soit en fait je vais avoir des lobbies français, mais en général ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des lobbies dans toute l'Europe, et plus spécifiquement en Allemagne, en Angleterre, même si ça fait plus partie de l'Europe, et Call of Duty va en fait sélectionner les lobbies avec du coup le SBMM où les gens vont avoir soit un score égal au mien ou supérieur au mien. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser CyberGhost pour pouvoir se connecter. Donc là j'essaie de me connecter à un serveur au Maroc, mais on peut se connecter à n'importe quel serveur. L'idée c'est d'utiliser un serveur qui n'est pas trop loin et qui va nous permettre d'avoir un ping pas trop élevé justement pour pouvoir bénéficier de ce lobby. Honnêtement, je sais pas du tout où les joueurs sont les moins bons, mais on peut peut-être tenter l'Autriche et essayer de choper comme ça des lobbies où les joueurs seront un petit peu moins forts que chez nous. Donc on peut voir que normalement en termes de connexion on est plutôt pas mal. Donc on va lancer Call of Duty et on va voir justement dans les options si le jeu a bien pris en considération notre nouvelle zone géographique et nous a trouvé un lobby sympa. Aller dans les paramètres sur la partie compte et réseau et vous montrer les informations réseau. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, on est bien sur du Vienne. On n'est plus sur du Paris, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On est sur du Vienne en Autriche et on va voir quelle est la force finalement et la technique des Autrichiens sur le jeu. Donc là, d'après ce que j'ai pu entendre des vocaux, parce que j'entends un petit peu les gens qui parlent, on parle pas français, on parle pas anglais, donc je pense qu'on parle bien leur langue. On va voir un petit peu leur niveau. Toucher, toucher. Par contre, le snipe il fait vraiment aucun dégât. Hein. Je sais pas, vous avez vu tous les. Il me faut du gros calibre. Tous les hit markers que j'ai envoyés. On va rush, vu que tout le monde rush dans l'équipe. Ok. Son pote il est juste devant. L'autre il est au snipe. Ok, 2 kills. Oula. On va aller dans l'eau. Ok. Ok. Je vais me cacher juste là. Une tête. Ouf. Facile. Je suis à 7 kills les gars. Hein. Là c'est vraiment la guerre. Oh, ça va être compliqué. C'est dommage, je suis à 9 kills les gars. 9 kills, il reste 4 équipes. 4 équipes. 4 équipes dont un gars avec nous. Donc il reste 7 joueurs, je pense pas qu'il va faire du... Voilà, là, là, là. Vas-y. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Ah, c'est chaud, les gars. Ah, ça va être compliqué. Oh. Ouais, non, c'est fini. Bon, en tout cas, c'était une belle partie. Le lobby autrichien est vraiment pas mal. Et franchement, comme vous avez vu, hein, j'ai fait une dizaine de kills. Peut-être un peu plus, parce qu'il y a des gens qui se sont réa. Mais franchement, c'était super intéressant. Et ça vous montre vraiment qu'on peut s'amuser un peu plus sur d'autres lobbies que le lobby FR. Comme vous avez pu le voir, et grâce à mon partenaire CyberGhost pour cette vidéo, on a pu très facilement changer de lobby, ce qui nous a permis d'avoir des lobbies un petit peu moins forts, tout en gardant un ping vraiment excellent. Pour 2 € seulement par mois, vous avez la possibilité de jouer à Warzone sur votre PC, Xbox ou PS5, en changeant tout simplement votre VPN, et ça vous permettra, comme je l'ai dit au début de la vidéo, de mieux découvrir les maps et de progresser à votre rythme. Je vous mets dans la description, comme je l'avais dit dans le vocal, le tuto pour la Xbox Series X et le tuto pour la PS5.
Comme ça, vous allez pouvoir tout simplement l'utiliser aussi sur votre console. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça me permet de jouer à Warzone et de progresser plus facilement en changeant de lobby quand j'en ai envie, et ainsi faire monter mes armes et découvrir les maps à mon rythme. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.